Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo intitulée « 3 bonnes raisons pour un protestant d'étudier les pères de l'Église ». Mon but était d'inciter chaque chrétien à découvrir les pères de l'Église. J'aimerais donc pour cela commencer toute une série de vidéos où je vous présenterai soit un livre particulier, soit un père de l'Église. Dans cette première vidéo, j'aimerais donc vous parler de l'Épître aux Corinthiens de Clément de Rome. Cet épître est un des plus anciens textes chrétiens en dehors de la Bible. On le date en général de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans les années à peu près 96, mais une minorité le date même beaucoup plus tôt, du temps de Néron. Ce qui est certain, c'est qu'il a été écrit peu après une persécution. Concernant son auteur, on l'attribue généralement à Clément de Rome. Il faut toutefois savoir que dans le texte lui-même, les auteurs de la lettre parlent toujours au pluriel. Ce sont en fait les anciens de l'église de Rome qui écrivent aux anciens de l'église de Corinthe. Cependant, ces deux informations ne sont pas forcément contradictoires et on peut très bien estimer que Clément a pu être en quelque sorte le rédacteur qui écrivait au nom de l'ensemble des anciens de l'Église. Par ailleurs, il est très probable que ce Clément soit celui qui est mentionné par l'apôtre Paul, à la fin de sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 3. Enfin, un dernier mot sur l'auteur. À titre personnel, je pense que Clément est justement aussi donc l'auteur de l'Épître aux Corinthiens, et aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux que nous avons dans nos Bibles. Mais je ne vais pas détailler ce point-là, je ferai certainement plus tard un article sur ce sujet pour expliquer pourquoi je pense cela. J'aimerais maintenant vous parler un peu du contexte. Pourquoi cette lettre a été écrite? Alors, nous avons quelques informations que nous pouvons récolter dans le texte même, et visiblement, il semble que l'église de Corinthe, qui avait déjà reçu plusieurs lettres de l'apôtre Paul, ait encore quelques problèmes, notamment de discipline. Il semble qu'au sein de cette église, un groupe est en quelque sorte appelé à la révolte contre les responsables. Et cette lettre est écrite pour inviter ces chrétiens-là, les chrétiens de Corinthe, à cesser toutes ces disputes et à réintégrer les responsables de l'Église. J'en viens maintenant au plan. L'édition moderne est découpée en 65 sections. De 1 à 3, c'est l'introduction de la lettre. De 4 à 21, les vertus à pratiquer. De 22 à 36, la fidélité de Dieu et de l'homme. De 37 à 44, la discipline communautaire. De 45 à 59, la nécessité de régler le conflit. De 59 à 61, une grande prière. Et enfin, de 62 à 65, la conclusion. Je vais maintenant vous lire quelques extraits de cette lettre en ajoutant parfois un petit commentaire. Et tout d'abord, l'introduction et la conclusion. L'Église de Dieu qui séjourne à Rome, à l'Église de Dieu qui séjourne à Corinthe, et à ceux qui ont été appelés et sanctifiés dans la volonté de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données du Dieu Tout-Puissant par le Christ Jésus en abondance. Conclusion. Rendez-nous promptement en paix et joie les messagers que nous vous avons envoyés, Claudius et Phébus et Valerius Biton avec Fortunatus, afin qu'ils nous annoncent au plus vite la paix et la concorde, si désirables et si désirées par nous, et que nous nous réjouissions, nous aussi au plus tôt, du bon ordre parmi vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous et avec tous les élus que Dieu a appelés en tout lieu par lui, à qui soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, le trône éternel, depuis le commencement jusqu'à la fin des siècles. Amen. J'ai lu ces deux passages pour vous montrer la ressemblance de style qu'il y avait avec les épîtres du Nouveau Testament. Cette ressemblance est renforcée par le fait que les auteurs de la lettre se considèrent eux-mêmes comme inspirés.
Vous nous causerez joie et allégresse si vous obéissez à ce que nous avons écrit par le Saint-Esprit, et si vous mettez une fin au ressentiment coupable que votre rivalité a fait naître selon les invitations à la paix et à la concorde que nous vous faisons dans cette lettre. On voit donc que ceux qui écrivent cette lettre affirment aussi l'inspiration de celle-ci. Ils se considèrent comme inspirés par le Saint-Esprit, exactement comme d'autres auteurs du Nouveau Testament. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que parfois, durant l'Antiquité, cette lettre a pu être lue publiquement dans les églises, ce qui était à l'époque un peu le signe de reconnaissance d'une certaine canonicité. Il est donc possible que certains chrétiens aient considéré cette lettre même comme faisant partie du Nouveau Testament. Un autre extrait intéressant est la prière en faveur des autorités civiles. Je ne vais pas vous lire toute la prière car elle est longue, mais j'aimerais au moins vous proposer un extrait. Donne-nous la concorde et la paix, à nous et à tous les habitants de la terre, comme tu les as donnés à nos pères lorsqu'ils invoquaient ton nom dans la foi et la vérité. Et pour cela, rends-nous soumis à ton nom tout-puissant et très saint, ainsi qu'à ceux qui nous gouvernent et nous dirigent sur la terre. C'est toi, Seigneur, qui leur as donné le pouvoir d'exercer leur autorité par ta force magnifique et ineffable, afin que, sachant que c'est de toi qu'ils ont reçu leur gloire et leur honneur, où nous les voyons, nous leur soyons soumis, bien loin de nous opposer à ta volonté. Donne-leur donc, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, afin qu'ils exercent sans obstacle la souveraineté que tu leur as confiée. Car c'est toi, Maître, Roi des cieux pour les siècles, qui donne aux fils des hommes la gloire et l'honneur et le pouvoir sur les choses de la terre. Toi donc dirige leurs conseils selon ce qui est bien et agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant dans la paix la mansuétude avec piété, l'autorité que tu leur as donnée, ils obtiennent ta grâce. Toi seul peux faire ces choses et nous accorder de bien plus grandes encore. Nous t'en rendons grâce par le grand prêtre et le chef de nos âmes, Jésus-Christ, par qui gloire et magnificence soient à toi, maintenant, de génération en génération, et dans les siècles des siècles. Amen. Cette prière nous montre bien la nécessité que nous avons, chrétiens, de prier pour les autorités civiles. Et je trouve que ce passage est d'autant plus remarquable qu'elle se situe à une époque où ces autorités ont pu être particulièrement hostiles aux chrétiens. En effet, quelle que soit la datation, que ce soit Néron ou Domitien, l'auteur de cette lettre a connu un empereur qui a traité durement les chrétiens. Et pourtant, il prie pour lui et pour sa bonne santé. Nous savons que beaucoup des nôtres se sont volontairement constitués prisonniers pour en délivrer d'autres de leurs fers. Beaucoup se sont aussi vendus comme esclaves pour en faire subsister d'autres avec l'argent. Plus d'une femme rendue forte par la charité de Dieu a accompli des exploits dignes d'un homme. La bienheureuse Judith, voyant qu'on faisait le siège de sa ville, sollicita des anciens qu'on la laisse aller dans le camp ennemi, s'exposant volontairement au danger, elle sortit de la ville par amour pour la patrie et pour son peuple assiégé. Et le Seigneur livra Holoferne entre les mains d'une femme. Esther, à la fois si parfaite, n'encourut pas un moindre péril pour sauver les 12 tribus d'Israël d'une mort imminente. Elle supplia dans le jeûne et l'humiliation le Maître qui voit tout, le Dieu de tous les siècles, et lui, voyant l'humilité de son âme, sauva le peuple pour l'amour de qui elle s'était exposée à la mort. Alors, j'ai sélectionné ce passage car tout au long de l'épître, Clément appuie sa démonstration par de nombreux exemples tirés de l'Ancien Testament. Mais ce que j'ai trouvé intéressant ici et ce que je voulais montrer, c'est que pour les deux exemples qu'il prend, il présente Judith et Esther, qu'il met sur le même plan. Alors Esther, tout le monde la connaît, il y a un livre de la Bible à son nom, mais Judith est en fait aussi l'héroïne d'un autre livre, qui n'est par contre pas dans le canon juif actuel et qui n'est donc pas dans le canon protestant. Mais ce que je voulais montrer, c'est que les chrétiens des premières générations lisaient même souvent ce livre. D'ailleurs, Judith et Esther sont souvent associés dans les listes canoniques. Les apôtres nous ont annoncé la bonne nouvelle de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Le Christ vient donc de Dieu et les apôtres du Christ. Cette double mission
elle-même avec son ordre, vient donc de la volonté de Dieu. Munis des instructions de notre Seigneur Jésus-Christ, pleinement convaincus par sa résurrection et affermis dans leur foi en la parole de Dieu, les apôtres allaient tout remplis de l'assurance que donne le Saint-Esprit, annoncer partout la bonne nouvelle de la venue du royaume des cieux. À travers les campagnes et les villes, ils proclamaient la parole, et c'est ainsi qu'ils prirent leurs prémices, et après avoir éprouvé quel était leur esprit, ils les établirent évêques et diacres des futurs croyants. Et ce n'était pas là chose nouvelle. Depuis de longs siècles déjà, l'Écriture parlait des évêques et des diacres, et elle dit en effet, « J'établirai leurs évêques dans la justice et les diacres dans la foi. » Cette citation est intéressante à deux titres. D'une part, nous voyons qu'à l'époque où cette lettre a été écrite, l'Église de Rome n'était pas encore dirigée par une hiérarchie à 3 étages avec un évêque, des prêtres et des diacres. Mais il y avait encore cette bipartition, évêque au pluriel et diacre, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, cet extrait illustre aussi bien la manière dont Clément utilise les citations. En effet, si l'on compare le texte qu'il cite avec le texte que nous lisons, nous pouvons voir plusieurs différences. D'où viennent-elles? C'est ce que je vais tout de suite vous expliquer. Je vous propose pour cela un tableau en 3 colonnes. Dans la première, vous avez le texte hébreu. Dans la seconde, le texte de la Septante. Et dans la troisième, le texte de Clément. Le premier changement provient de la Septante qui introduit des personnes, les archontes et les surveillants, dont le terme grec est épiscopos, ce qui a donné le mot évêque, alors que le texte hébreu ne parlait que de qualité. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Tandis que la Septante dit, et j'établirai tes chefs dans la paix et tes surveillants, épiscopos, évêque, dans la justice. Le deuxième changement provient de Clément lui-même, qui reprend la citation, mais la modifie quelque peu en remplaçant chef par diacre, ce qui lui permet de retrouver la hiérarchie ecclésiastique présente à son époque. J'établirai leurs évêques dans la justice et les diacres dans la foi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.